Bonjour et bienvenue chez Artisan de Vie, votre chaîne inspirante. Je m'appelle Mélina. Si vous êtes là pour la première fois et que vous ne vous êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire tout de suite et aussi à activer la cloche de notification pour être sûr de recevoir toutes nos vidéos. Alors aujourd'hui, je veux vous parler d'une question qui m'a été posée. En discutant avec une personne qui passe par des difficultés et qui ne trouve plus de sens dans sa vie. Donc, la question qu'elle m'a posée, c'était de savoir quel est le sens de sa vie actuellement, en fait. Ou comment trouver le sens, ou comment trouver plaisir à continuer à vivre sa vie avec les difficultés avec les difficultés par lesquelles elle passe actuellement. Alors, cette question m'a tellement touchée. Cette question m'a touchée parce que oui, moi aussi, il y a eu une époque où je suis passée par énormément de difficultés, par énormément d'obstacles. Et je pense que nous passons tous à un moment de notre vie par des difficultés. Et encore actuellement, encore plus actuellement, où je sais que beaucoup de familles ou beaucoup de personnes sont passées par des difficultés ou qui continuent encore à passer par des difficultés. Donc, c'est un sujet qui nous touche tous. Donc, c'est pourquoi, en discutant avec cette personne, j'ai pensé et j'ai voulu faire cette vidéo pour partager quelques points que moi j'ai utilisés et que je lui ai conseillé aussi d'appliquer dans sa vie. Donc, si vous passez par des difficultés, vous pouvez suivre cette vidéo ou tout simplement la partager autour de vous aux personnes qui passent par exemple par des difficultés ou par des obstacles, par des défis, peu importe le défi que c'est en fait. Donc, avant de vous donner ces quelques points, je voulais vous parler de Vincent. Vincent est un entrepreneur libre. Je parle de lui pourquoi? Parce que avec du coup, parce que sa vie a un lien avec la vidéo que je partage avec vous, avec les points que je partage avec vous. C'est que Vincent est passé par un burn-out. Il est passé par un burn-out et il en est sorti grâce au surf qui est devenu aujourd'hui sa passion en fait. Et grâce à ce burn-out, aujourd'hui, Vincent aide de nombreuses personnes. Oui, il aide de nombreuses personnes en contribuant par le biais d'une association à aider les personnes qui mènent des combats, notamment des combats dans l'handicap, dans l'exclusion et dans la dépression. Donc, si vous pouvez vous abonner à la chaîne de Vincent, sa chaîne s'appelle Entrepreneur Libre. Abonnez-vous, partagez-la aussi à des personnes autour de vous parce que Vincent donne des astuces sur l'entrepreneuriat, mais pas que. Il aide également, comme je vous ai dit tout à l'heure, des personnes qui mènent des combats sur la dépression. Voilà, donc venons-en au point que je compte vous partager, que je vais vous partager. Alors, quand on passe par des difficultés, la première chose à faire, c'est de lister toutes les choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. Oui. Je sais que c'est un exercice assez difficile. Moi-même, je ne l'ai pas fait automatiquement. J'ai été obligée et forcée à le faire parce qu'il fallait que je le fasse, en fait, pour, pour trouver, en fait, des choses positives et aussi pour me donner la force et le courage d'avancer malgré mes difficultés. Donc, c'est de faire la liste de tout ce que ça peut être votre maison. Si vous avez, par exemple, un emploi, c'est de dire que je suis fière de mon emploi et j'ai de la gratitude pour mon emploi, pour ma famille, pour ma bonne santé. Et si c'est une bonne santé, si c'est par exemple la santé qui est votre défi actuellement, vous pouvez déjà avoir la gratitude pour la vie que vous avez parce que la vie, elle est importante. Et tant qu'on vit, qu'est-ce qu'on dit? Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Et la deuxième chose, une fois que vous avez listé toutes les choses pour lesquelles vous avez de la gratitude, la deuxième chose, ça va être d'être face à votre difficulté, d'être face à votre défi et de se demander ce que vous pouvez faire. Ce que vous pouvez faire pour sortir de ce problème ou de ce défi. Donc, vous allez lister ce que vous pouvez faire, ce qui est à votre contrôle. Et s'il y a des choses que vous ne pouvez pas faire tout seul, vous pouvez voir comment ça peut être demander de l'aide de famille s'ils ont la capacité de vous aider. Et aussi de lister les choses qui ne dépendent pas de vous, les choses qui ne sont pas sous votre contrôle. Je donne un exemple. Actuellement, nous sommes dans une période de Covid. Nous sommes confinés, enfin, nous ne sommes plus.
confinés totalement, mais nous sommes en couvre-feu. Et ça, par exemple, c'est une situation qui ne dépend pas de nous, c'est une situation qu'on ne peut pas contrôler. Et là, qu'est-ce qu'on fait? La troisième clé, donc du coup, ça va être de lâcher prise. On va lâcher prise sur les choses qui ne dépendent pas de nous. On va lâcher prise sur des choses où on n'a pas le contrôle, oui. Parce que quand on se focalise sur les choses qui sont hors de notre contrôle, en fait, c'est là où on perd notre force. C'est là où on perd notre courage. C'est là où on perd... oui, c'est là où on perd tout courage, en fait, ou toute force, parce que on se sent impuissant, tout simplement parce qu'on peut rien faire. Et le but, en fait, lorsqu'on est dans les difficultés, c'est de se sentir... c'est de focuser ou de mettre son accent, de se focaliser sur les choses où on peut se sentir puissant, des choses où on peut se sentir reconnaissant, ou des choses où on peut se sentir joyeux. On en a besoin de ça, c'est très important. Et la quatrième chose, ça va être le quatrième point, ça va être de trouver du sens dans la difficulté par laquelle vous êtes en train de passer. Oui. Je sais que cet exercice n'est pas facile parce que c'est difficile de trouver du sens. La plupart des questions qu'on se pose, c'est pourquoi moi? Pourquoi je passe par ça? Qu'est-ce que je dois faire? Et je sais aussi des fois quand on passe par des difficultés, donc comme la personne que je vous ai dit, qui m'a dit qu'elle ne trouvait pas le sens dans sa vie, c'est de se dévaloriser. C'est de se dévaloriser, de ne plus avoir de saper notre estime personnelle et d'aller encore, d'être vraiment, d'aller vraiment au fond du trou en fait. Au lieu de se lever ou d'avancer, on a l'impression qu'on n'arrête pas de s'engouffrer. Et la chose à faire dans ça, si vous n'arrivez pas à trouver du sens actuellement, c'est d'imaginer votre vie, de vous projeter et de vous imaginer après traversant cette situation. Vous dites au-delà de cette situation, après cette situation, quelles sont les leçons que je vais retenir? Oui, parce qu'il faut savoir que la situation par laquelle vous passez ne va pas être éternelle. Elle va passer comme toute chose en fait. Toute chose passe, rien n'est figé, la vie n'est pas figée. On passe tous par des moments, c'est comme les saisons, il y a des bonnes saisons, il y a l'hiver, il y a l'automne, il y a l'été, il y a le printemps, rien n'est figé, le monde est fait en sorte que les choses bougent, rien n'est figé, donc votre situation aussi ne va pas rester comme ça éternelle, peu importe le temps, vous allez vous en sortir et vous avez besoin de vous projeter et vous avez besoin d'être fort, de rester fort pendant que vous passez ou traversez ces moments difficiles. Et quand vous allez vous projeter, vous allez penser aux leçons que vous allez retenir. Si vous ne trouvez pas du sens, pensez aux leçons. Je prends un exemple. Si vous passez par une situation financière, par exemple, vous passez par des difficultés financières et vous pouvez lister en fait les leçons. Ça peut être, quand je dépasserai ces moments de difficultés financières, je pourrais plus économiser plutôt, je pourrais voir l'importance de l'argent, je pourrais avoir un peu plus de gratitude et ça vous aide aussi à avoir plus de gratitude sur ce que vous avez actuellement. Et si c'est un problème de santé, si vous passez par un défi santé, à la fin vous pouvez les leçons que vous pouvez en tirer, c'est être beaucoup plus gratifiant, beaucoup plus reconnaissant par rapport à votre santé et aussi donc du coup de jouir encore un peu plus dans la vie parce qu'on sait que la santé qu'on a, c'est pas quelque chose d'acquis. Et des fois, la plupart du temps, on croit que les choses qu'on a sont acquises. Et vous pouvez aussi, je sais que c'est des choses que moi que des fois quand je passe par une difficulté et que je veux me plaindre ou que je veux vraiment me plaindre et rester là sur cette situation difficile, c'est de me dire, mais ok, c'est difficile ce que tu passes, mais ta condition peut être encore pire en fait. Ta condition peut être pire comme ta condition peut être meilleure. C'est ça en fait. Donc dès que je pense à ça, je me dis, ok, j'ai pas envie que ma condition soit pire. Les conditions qui peuvent être pires, ça va être par exemple perdre mon loyer, ça va être par exemple ne plus être en bonne santé, être malade, ne plus pouvoir voir, ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir marcher. Il y a des conditions tellement pires que lorsque je pense à ça et lorsque je pense à la meilleure condition, je dis ok,
je vais rester dans la gratitude, je vais être reconnaissante et je vais chercher les clés, je vais chercher les personnes et je vais chercher ce que je peux faire, je vais trouver ce que je peux faire pour me sortir dans cette situation. Donc c'est ça. Et la dernière clé, ça va être d'avoir une nouvelle perspective face à votre situation en fait. De transformer cette situation afin qu'elle devienne un cadeau, non seulement pour vous, mais aussi un cadeau pour les autres. C'est le cas de Vincent. Je vais revenir sur Vincent. Donc Vincent est passé par un burn-out. Il est passé par un burn-out et il a utilisé en fait le surf. Le surf a été quelque chose qui l'a aidé à sortir du burn-out. Et aujourd'hui, le surf, c'est sa passion. Et il utilise également le surf pour pouvoir aider des personnes qui sont en situation de burn-out ou en situation de dépression. Donc, Vincent donne des stages, en fait, de surf. Et aussi, qu'est-ce qu'il fait? Il ne s'arrête pas là. Il y a une partie de ses revenus qu'il prend pour contribuer dans une association qui aide des personnes qui mènent des combats d'exclusion, dans les combats de dépression, des combats où les personnes ont de l'handicap, peu importe l'handicap. Et allez-y sur sa chaîne, je vous invite à vraiment aller sur sa chaîne. Il a une vidéo, en fait, il y a une action qu'il a faite qui m'a beaucoup touchée. Cette action, cette action qu'il avait faite, c'était de connecter un sans-abri avec une famille, en fait, pour que le sans-abri puisse rebondir, donc retrouver une situation normale. Et ça, vraiment, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui m'a émue. Parce que des fois, quand on regarde, quand on est centré sur nous-mêmes, on oublie qu'il y a des personnes autour de nous et on oublie qu'il y a des personnes des fois qui vivent par des situations pires que nous. Et Vincent, ce qu'il a fait lui, et il a transformé du coup son burn-out. Il est passé par là, par un burn-out. Il est passé, c'est un burn-out, je parie que lorsqu'on a un burn-out, il y a aussi la dépression qui va avec ou la déprime. Donc toutes ces choses-là lui ont permis de ne pas juste s'arrêter sur sa personne, sur lui, l'individu, mais de se dire comment je peux aider les personnes qui passent aussi en situation de dépression. Donc voilà, il y a des choses des fois qui arrivent dans notre vie. Sur le coup, on s'en rend pas compte, mais plus tard, si on arrive à la voir, à voir cette chose ou cette difficulté avec une autre perspective, donc du coup une nouvelle perspective, la bonne perspective, on peut transformer nos combats, on peut transformer nos difficultés en un cadeau pour nous-mêmes et pour les autres. Donc voilà, donc l'histoire de Vincent, c'est que son burn-out a été un cadeau pour lui. Je le dis aujourd'hui, oui, ça a été un cadeau pour lui parce qu'aujourd'hui, grâce à ça, il aide plein de personnes. Donc voilà, ce sont les points que je voulais partager avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. J'espère que ces points vous auront aidé. En tout cas, partagez cette vidéo si vous, si vous ne passez pas par des difficultés ou par des défis. Partagez cette vidéo à quelqu'un à qui ça peut aider. Et vous, la question que je peux vous poser, c'est de me dire, si vous pouvez le mettre en commentaire, quelles sont les difficultés par lesquelles vous avez eu dans le passé. Ou tout simplement, si vous ne voulez pas noter les difficultés, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait pour vous sortir de vos difficultés? Qu'est-ce que vous avez entrepris? Et si vous passez par des difficultés actuellement, dites-moi quel est le point qui a fait plus de sens pour vous et qu'est-ce que vous allez appliquer dès maintenant pour pouvoir traverser sereinement ou du moins ne pas vous dévaloriser pendant ces difficultés. Pour terminer, je voudrais aussi vous dire et rajouter parce que je trouve que c'est très important. C'est que des fois, quand on passe par des difficultés, on a tendance à s'auto-flageller, à ne pas trouver de sens, donc comme la personne que je vous ai dit tout à l'heure qui se demandait quel est le sens de ma vie. Donc, on se dévalorise, on sape notre estime personnelle, mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que peu importe ce que nous vivons, peu importe ce que nous avons, peu importe ce que nous possédons et nous ne possédons pas, cela ne doit en aucun cas saper notre estime personnelle. Oui, cela doit en aucun cas
nous dévaloriser. Parce que à l'intérieur de nous, lorsqu'on fait abstraction de tout ce qui nous entoure, à l'intérieur de nous, nous avons tout. À l'intérieur de nous, nous avons un potentiel énorme. Un potentiel énorme à exploiter et une vie ne suffirait même pas pour pouvoir exploiter tout ce qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, quand vous êtes dans ces situations de difficulté où vous ne trouvez aucun sens, ne vous dévalorisez surtout pas. Dites-vous que ce que vous passez aujourd'hui, les difficultés par lesquelles vous passez aujourd'hui, vont forger votre caractère et vont vous aider, vous et d'autres personnes aussi, parce que vous allez pouvoir les aider par votre histoire et aussi vous dire que vous avez tellement des choses à l'intérieur de vous à partager, que vous êtes une magnifique personne qui n'a pas besoin de se dévaloriser en fait. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je ne voulais pas que cette vidéo soit longue, mais elle a été. Je vais m'arrêter par là. Laissez-moi les commentaires, dites-moi en fait, partagez-moi votre histoire ou des personnes autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oubliez pas, abonnez-vous sur la chaîne de Vincent. Au revoir. Ah, j'allais oublier, je mettrai tout dans la barre d'inscription.